Un homme qui était intègre, et, sérieux et également affectueux. Je travaille à Hubert Maisonneuve depuis maintenant 16 ans. Dans ces années-là, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de système de chauffage, donc on chauffait à partir des foyers. Avant, les gens faisaient facilement le lien parce que la famille Maisonneuve à Rosemère, c'est une famille bien connue. Hubert s'est beaucoup investi pour sa communauté. Suite à la vente du manoir, nous sommes déménagés à Boisbriand. Ça, c'est un indice que probablement après 1820. On a eu la chance de mettre la main sur une photo aérienne qui avait été prise probablement dans les années 50. Située dans les Basses-Laurentides, Rosemère est une ville aux 1000 saveurs historiques. La municipalité de Rosemère fut rapidement distinctive grâce à ses deux populations. Sur ce territoire québécois, jadis et encore aujourd'hui, les anglophones et les francophones se côtoient régulièrement. Un jour, lieu de villégiature, tantôt terre agricole, Rosemère n'a jamais cessé d'évoluer. En reculant un peu sur la ligne du temps, on peut observer que la ville s'est développée à un endroit en particulier. On appelle cet endroit le Vieux Rosemère ou encore Centre-ville. De nombreux pionniers furent contributeurs au développement de la région. Entre autres, parmi eux, on compte Hubert Maisonneuve. Celui-ci, qui fut propriétaire d'une ferme, détient maintenant une maison en son nom, un centre de soins et d'hébergement de longue durée, ainsi qu'une école secondaire. Mais au juste, qui est cette fameuse famille Maisonneuve de Rosemère? Moi-même, Mathis-Roux, élève de l'UQAM année au secondaire Hubert Maisonneuve, je me suis toujours intéressée à l'histoire d'Hubert. En novembre, mon article sur Hubert Maisonneuve se tient en première page du journal étudiant de mon école. Par conséquent, je ne cesse pas mes recherches et découvre rapidement que certaines informations de mon article ne se tiennent pas ou sont tout simplement erronées. Hubert Maisonneuve possédait une terre qui allait du chemin de la Grande Côte jusqu'à la rivière aux Chiens, c'est-à-dire au-delà de l'autoroute 640. Celui-ci, fils de Louis Maisonneuve et de Sélanire Hardy le Sage, né le 6 novembre 1897, possédait 4 frères et 3 sœurs. Il s'est impliqué dans de nombreux événements locaux, tels le développement de la paroisse Sainte-Françoise-Cabrini. Afin de mieux comprendre le mode de vie de cette époque, j'ai eu la grande chance de rencontrer Michel Galibois, le propriétaire de l'ancienne maison d'Hubert Maisonneuve. Bonjour, bienvenue à la maison Hubert Maisonneuve. Je me nomme Michel Galibois. Je suis propriétaire depuis 2003. Je vais vous expliquer un peu la petite histoire de la maison. Premièrement, l'année de construction, on ne la connaît pas exactement. On sait, le premier document officiel parle de la maison en 1832. Donc, c'est pour ça que sur la plaque, il y a une plaque commémorative à l'avant, ça indique circa 1832, ça veut dire approximatif 1832. Nous, on sait que, un peu par la forme des toits, les toits sont arrondis. Tandis que les maisons plus vieilles, c'était des toits qui étaient beaucoup
Fait que ça, c'est un indice que c'est probablement après 1820. Il y a aussi que les plafonds sont assez hauts. Plus on retourne dans le temps, plus les plafonds étaient bas pour garder la chaleur dans la maison. Fait qu'ici, on peut penser que c'est entre 1820 et 1832 environ. Les premiers propriétaires, c'est la famille Gratton. C'est resté en famille Gratton assez longtemps. Ensuite, ça a été transféré à la famille Maisonneuve par alliance avec un mariage. Grâce aux rénovations effectuées par Michel Galibois lors de son achat, la maison Hubert Maisonneuve était en très bon état et très bien conservée. Ma visite en ce lieu a été exceptionnelle. J'ai pu y constater des vestiges du passé tels des portes en bois originales et des murs en pierre des champs. Bon, ben ici, on se trouve au cœur vraiment de la maison. Il faut penser dans ces années-là, il n'y a pas d'électricité, il n'y avait pas de système de chauffage, donc on chauffait à partir des foyers. Fait ici, on a le foyer principal qui est assez intéressant. On voit que c'est très grand déjà. La profondeur, c'est plus profond que ça. Il y a un faux fond parce qu'il y avait un tuyau de fournaise qui passait par là. Mais sinon, on peut penser que c'est environ ça de plus profond. Fait que c'était vraiment un grand foyer. Euh, Dans le fond, il chauffait la maison de cette façon-là. Il cuisinait ici aussi. On peut penser qu'ici, c'est à peu près la pièce où il se passait le plus d'action. La maison familiale de la famille Galibois a conservé son apparence intérieure ancienne. Le sous-sol, qui ne possédait autrefois aucun plancher, avait été recouvert d'une toile imperméable et de dalles de pierre. Mais l'étage était tout aussi intéressant. Comme de nombreuses autres maisons ancestrales, les murs de ce niveau furent bâtis moins lâches que ceux qu'on retrouve au rez-de-chaussée. Il n'a donc pas été un jeu d'enfant de passer des fils électriques entre les étages. Ce que j'avais fait, j'ai défait une partie du mur de pierre ici. On avait renforcé, puis on a coupé les poutres. Puis en fait, les marches qui sont là, c'est les tranches de ces poutres-là ici. Parce que dans le fond, le deuxième étage, les deux sections, il n'y avait pas de point de jonction. Il fallait descendre par la trappe et remonter par l'autre côté. Ou bien ouvrir la trappe ici, mais c'était quand même un peu d'escalade pour passer d'un côté de la maison à l'autre. En 1922, il est nommé syndic par l'archevêque de Montréal, Georges Gauthier, afin de veiller à la construction de la chapelle Sainte-Anne ainsi que de l'école Sainte-Françoise-Cabrini. À ne pas mélanger avec l'église de Rosemère, Sainte-Françoise-Cabrini, qui n'a pas été construite par Hubert Maisonneuve. Celui-ci y a quand même joué un rôle administratif important pendant de longues années. L'institution scolaire, qui eut comme premier emplacement le 335 chemin de la Grande-Côte, fut déplacée dans un second bâtiment au 343 rue de l'Académie. Cette école fait partie des 3 écoles religieuses qui se fusionneront par la suite pour donner naissance à l'école Alpha qu'on connaît aujourd'hui. Moi, je m'appelle Nadine Maisonneuve. Je suis la fille de Jean-Louis, qui était le fils de Hector Maisonneuve, qui était le frère de Hubert Maisonneuve. Donc, mon lien de parenté avec Hubert Maisonneuve, c'est que je suis la petite fille de son frère. Il était donc mon grand-oncle. Depuis que je suis toute petite, j'habite dans la maison familiale, donc la maison d'enfance de Hubert, qui a été léguée à Hector, mon grand-père, que mes parents ont habité et maintenant j'en suis propriétaire. C'est une maison, malheureusement, je n'ai pas pu retracer
les papiers, dans le fond, de la construction de la maison, mais on peut se dire qu'elle a autour de 200 ans, si c'est pas plus. Donc, voilà. Fait que je travaille à Hubert Maisonneuve depuis maintenant 16 ans et c'est quelque chose de quand même spécial de me retrouver ici. Avant, les gens faisaient facilement le lien parce que la famille Maisonneuve à Rosemère, c'est une famille bien connue. En 1885, Sélanir le Sage hérite de son père Léon la terre familiale. Celle-ci, mère d'Hubert Maisonneuve, faisait partie de la famille qui a fondé Piano le Sage en 1891 à Sainte-Thérèse. Actuellement, les familles Maisonneuve et Le Sage ont tous deux des noms de route en leur hommage. Ça a été un cadeau de mariage. Donc ça, j'avais retrouvé des papiers qui étaient écrits à la main en vieux français qui disaient que la maison a été donnée en cadeau de mariage à un des Louis, là. Au domicile de Madame Maisonneuve, on retrouve une photo qui illustre bien à quoi ressemblait sa maison et ses alentours avant l'existence du chemin de la Grande Côte. On peut également y observer une représentation de Sélanir le Sage ainsi que de Louis Maisonneuve, les deux parents d'Hubert. Louis étant le troisième du nom. En conséquence de récentes rénovations, la maison Maisonneuve n'est pas protégée par le patrimoine québécois, mais est tout de même importante. En 1924, Hubert achète à son père la terre qu'il avait lui-même achetée à Martin Gratton en 1898. Celle-ci, couvrant la largeur entre les rues Hector et Rosalma, a eu comme dernière fonction une ferme laitière. On a eu la chance de mettre la main sur une photo aérienne qui avait été prise probablement dans les années 50. En fait, je n'ai pas la date exacte, mais on voit une voiture ici qui est une voiture environ dans les années 50. Et ici, on voit bien la maison, on voit la grange aussi. Donc, la grange existante ici. Ici, c'est la grange qui a brûlé dans les années 80. Hubert Maisonneuve a donné la grange à la ville, puis c'était un centre communautaire. Maintenant, dans le fond, c'est le centre de soins longue durée qui est ici. Dans le fond, l'école Hubert Maisonneuve se trouve être environ ici, en diagonale, au bout du terrain. Bonjour, moi je suis Pierre Maisonneuve, le fils de Charles Maisonneuve et le petit-fils aussi d'Hubert Maisonneuve. Je suis l'aîné de Charles, je suis né en 1953, et l'aîné également d'Hubert, le premier des petits-enfants d'Hubert. Mon souvenir d'Hubert, c'est un homme qui était intègre, et, sérieux et également affectueux. C'est un homme c'est un homme de sa génération, mais je sais que c'est quelqu'un qui était très engagé dans sa communauté. Décédé très jeune, et décédé à l'âge que j'ai actuellement, c'est-à-dire 71 ans. Moi, j'ai vécu toute ma vie à Rosemère sur la rue Hector. Parents ont vécu sur la rue Hector également. Ma mère est décédée en 2024. Elle a passé sa vie entière dans la maison qu'elle a occupée à partir du mariage avec mon père en 1951. Le garage, c'est-à-dire que mon père avait une ferme voisine de celle d'Hubert qui a été transformée éventuellement en garage de construction parce que mon père s'est adapté. Mon père a vendu ses animaux, je crois. Ça n'a jamais été confirmé comme tel, mais il a pu s'adapter à l'urbanisation de la ville de Rosemère. Donc, il a participé à la construction des routes et construction des infrastructures de la ville de Rosemère, de la ville de Lorraine. En 1996, suite à la vente du manoir Hubert Maisonneuve pour convertir en CHSLD, nous sommes déménagés à Boisbriand. L'entreprise s'est déménagée à Boisbriand.
Le bâtiment d'origine de l'école secondaire Hubert Maisonneuve fut construit aux alentours des années 50. Au départ, le bâtiment abritait une institution privée pour par la suite devenir une école primaire au nom de Terre des Jeunes. Cependant, en 1998, lors de la réforme de la commission scolaire de la seigneurie d'Émile-Île, l'école Terre des Jeunes a l'obligation de changer de nom afin de ne pas être confondue avec une autre école primaire de Saint-Eustache. En 1924, Hubert Maisonneuve épouse Alice Charbonneau, la fille de Joseph Charbonneau. Sur cette photo, on peut observer le couple, c'est-à-dire Alice et Hubert, accompagnés de leurs 11 enfants. Leur fils Charles fonde la compagnie de déneigement et d'excavation, les entreprises Charles Maisonneuve. Longtemps, il posséda un garage situé sur l'actuelle surface du terrain de soccer de l'école. Cependant, en 1996, la compagnie en fait la démolition et vend le terrain au CHSLD qui souhaite agrandir son stationnement. M. Pierre Maisonneuve occupa un poste présidentiel à la compagnie jusqu'à sa vente en 2019. L'entreprise appartient maintenant à Duro King. Hubert fait partie du premier conseil de ville provisoire en 1947 et devient ainsi conseiller municipal jusqu'en 1953. Il s'éternisa le 14 juin 1969 à l'âge de 71 ans. La famille Maisonneuve est encore très active au sein de Rosemère. Par exemple, Pierre Maisonneuve a fait installer une plaque commémorative sur Hubert Maisonneuve à l'intérieur du CHSLD. Il témoigne également que le dernier grand événement organisé dans le centre communautaire fut son mariage. Donc, une par une, de défaire les sablés, mettre l'isolation puis les remettre. En effectuant des rénovations, la famille Galibois a pu retrouver des reliques du passé, telles de nombreuses bouteilles. Charles Maisonneuve, qui est maintenant hébergé au CHSLD, va bientôt atteindre 97 ans.